justement ce qu'elle considère comme étant un coup de force contre le modèle social européen et appelle à ce qu'il y ait une autre orientation de la construction européenne. Alors nous pensons qu'un gouvernement progressiste, demain, j'espère bien qu'il y aura un gouvernement nouveau dans ce pays, eh bien nous pensons qu'un gouvernement progressiste n'a pas à renégocier le traité qui vient d'être adopté, mais tout simplement de s'en sortir, de s'affranchir de ce traité. Et nous proposons de convoquer des États généraux de la refondation de l'Europe, auxquels participeraient les organisations syndicales, les ONG et toutes les forces politiques qui le souhaiteraient. Et ces États généraux auraient pour objectif principal de rédiger un nouveau traité, mais un traité basé sur des options de solidarité européenne et de progrès social, de progrès humain en Europe. Et une fois ce traité établi, nous pensons qu'il faudrait le mettre en débat dans la population, avoir un très grand débat et avoir un référendum pour savoir si on adopte ou si on n'adopte pas. Voilà. Donc il est interdit de parler, y compris au Parlement européen. Ces principes, c'est la libre concurrence, libre et non faussée, l'indépendance de la Banque centrale européenne, le pacte de stabilité, la règle d'or. Et le nouveau traité européen, eh bien, lui, il ne sera même pas contrôlé par le Parlement européen. Là, je parle sur le parti, le clivage politique. C'est, je dirais, l'ouverture de tous les pays auxquels nous avons amené l'Europe, en quelque sorte. Je pense qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui, il faut être honnête, il faut être réaliste, qu'en voulant bien faire, entre guillemets, en voulant ouvrir l'Europe à tout le continent européen, de l'Est à l'Ouest, on a sûrement voulu englober des pays qui n'étaient pas capables de tenir les critères européens. Alors ça, c'est une chose sur laquelle il faudrait réfléchir, parce qu'effectivement, on se retrouve après avec des pays comme la Grèce, qui pour y arriver ont, je dirais, masqué une partie de leurs finances et se retrouvent aujourd'hui dans une situation absolument dramatique. Et ça, je rejoins bien volontiers les avis qui ont été émis autour de cette table. Je pense qu'effectivement, la Grèce est un véritable problème. Il montre bien les limites de ce que l'Europe peut apporter à un pays et ce qu'elle peut coûter à un pays. Pour revenir également à l'Europe, il ne faut quand même pas négliger ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même l'agriculture, c'est aussi, je dirais, un moyen qu'une personne de bout dans son plaisir, c'est de pouvoir se promener dans toute l'Europe sans avoir à changer de monnaie, sans avoir à montrer ses papiers. Ça aussi, c'est une bonne chose que nous avons tous apprécié, mais qui aujourd'hui aussi montre ses limites. Et également sur le plan commercial, je pense que l'Europe montre également ses limites, dans la mesure où effectivement entre nous, nous avons ouvert nos marchés, certes entre nous, mais nous avons ouvert aussi à l'international, à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, mais que cela s'est fait dans un seul sens finalement. Dans le sens, je dirais, vers chez nous pour nous amener des importations, mais pour nous, pour exporter, tout le monde le sait bien, exporter aux États-Unis, mais surtout en Chine, au Japon, dans les pays asiatiques, c'est vraiment quasiment impossible. Bon, je pense qu'on ne sortira pas de l'Europe, on ne peut pas revoir tous les traités. L'Europe a quand même apporté beaucoup de choses à notre pays, ne serait-ce que déjà une première chose essentielle, et ça sur laquelle je pense que tout le monde peut être d'accord, quel que soit notre village politique, c'est quand même la paix. La paix en Europe est quand même quelque chose que nous n'avions pas connu dans les décennies précédentes, et que depuis la mise en place de l'Europe, nous avons plus de problèmes. C'est là-dessus que je conclurai, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je sais que le modérateur qui est dans cette salle nous a demandé de faire bref sur les sujets en cours. Pour François Bayrou, la première chose, c'est remettre de la lisibilité dans tout ça, et en créant un responsable élu par le suffrage universel des Européens, un président de l'Europe, enfin. Aussi, ça veut dire remettre à sa place le Parlement européen, qui aujourd'hui ne peut même pas décider, n'a pas d'avis finalement pertinent sur la manière dont la Commission européenne est constituée. Elle peut, en théorie, le Parlement peut censurer la Commission européenne et donc demander de la refaire, mais c'est seulement en bloc. Il faudrait pouvoir le faire de manière individuelle, dire tel commissaire, la politique qu'il souhaite mener n'est pas conforme aux désirs du peuple européen. Nous, plus que revoir ou sortir des traités, c'est tout simplement achever la construction européenne de manière démocratique en remettant les choses en place. Nous avons un Parlement européen, ce Parlement représente les peuples européens, c'est à lui d'influer sur la politique européenne. C'est simple, c'est évident. Derrière,
Bon, je suis toujours très choqué à titre personnel, et je pense que François Bayrou qui défend justement cette idée qu'on ne peut pas on peut pas faire un peuple en stigmatisant une partie de la population comme étant un problème. Hein. De la même manière, je trouve qu'on ne peut pas dire d'un pays, parce qu'il rencontre des difficultés et parce que nous avons manqué de solidarité. Aujourd'hui, l'Europe ne se comporte pas comme une solidaire. On ne peut pas dire de la Grèce qu'elle est seule responsable de ce qui lui arrive. Elle est responsable parce que quelque part, on ne l'a pas aidée. Aujourd'hui, il faut pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe. Et en fait, c'est réellement l'Europe qui, aujourd'hui, est un échelon politique pertinent pour agir, mais encore faut-il pour cela qu'effectivement, elle en ait à la fois les moyens politiques et démocratiques, et qu'on sorte de la guerre des égos nationalistes, où chaque État est un concurrent, est vécu comme un concurrent ou un obstacle. Il nous faut effectivement une Europe plus politique, plus démocratique, et avec des moyens renforcés. C'est par là qu'est la solution aujourd'hui, tout en rappelant que nous sommes aussi pour une Europe ouverte sur le monde, tout à fait à l'opposé de ce qu'on nous vend autour de la question des accords de Schengen, et par exemple, notamment autour de la question de l'adhésion de la Turquie à laquelle nous sommes favorables. Donc je disais que plus de pouvoir politique, plus de démocratie autour de la question de l'Europe, c'est par exemple d'aller vers une réforme fondamentale de son architecture institutionnelle, de donner, comme Olivier Antan vient de le dire, plus de pouvoir autour de la création d'une présidence élue ou d'un gouvernement aussi européen, c'est-à-dire qu'on sorte d'une espèce de gouvernance qui se limite à la somme des ministres des États concernés. C'est-à-dire que c'est en fait effectivement une somme d'égos qui est censée sortir une position d'intérêt général. On voit bien qu'on ne voit pas qui permettrait là aussi que, y compris le sentiment de chaque citoyen à l'égard de l'institution européenne, son sentiment d'appartenance se construise, qu'il y ait une politique économique et sociale réellement commune, sans parler d'une ambition agricole qui nous permette de refondre complètement la politique agricole commune au bénéfice de la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation, notamment pour la construction européenne? Et ça veut dire que les rapports de force politiques et les débats politiques n'ont plus lieu uniquement à l'intérieur des pays. Ils ont lieu maintenant à l'échelle mondiale et entre les pays eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut accepter désormais sur la question européenne si on veut effectivement régler le problème démocratique. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit à propos des députés européens, mais si on veut faire de l'Europe un instrument de progrès. Il faut accepter désormais que sur le continent européen, sur les questions européennes, il y ait des choix à faire, que ce ne soit pas univoque, et il faut qu'il y ait des nouveaux choix qui soient proposés. Et en l'espèce, moi je ne crois pas encore, pour des vraies raisons techniques, mais aussi pour des raisons, je dirais, politiques de fond, je pense que ça ne passera pas immédiatement par les députés européens. Que ça doit d'abord être le rôle des chefs de l'État de créer le débat nécessaire en Europe, à partir duquel, effectivement, on puisse dessiner une autre façon de faire. Et c'est pour ça que François Hollande, dans ses propositions sur la question européenne, contrairement à ce que Nicolas Sarkozy a fait pendant ces 5 dernières années, c'est pour ça qu'il a posé, comme premier axe de sa politique européenne, le fait qu'il faudra d'abord renégocier le traité qui vient d'être signé entre les chefs d'État européens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un traité soit fait exclusivement aux intérêts premièrement des plus riches, mais ensuite de l'Allemagne. Ce n'est pas acceptable si on veut effectivement être véritablement européen, si on veut tracer une perspective de progrès pour tous les pays européens. C'est pour ça que ce traité, il faut renégocier, et qu'en plus des mesures, entre guillemets, de sérieux budgétaire, il doit y avoir, comme nous proposons pour le propre budget français, des mesures qui permettent de redonner de la croissance et de l'emploi aux Européens. Pourquoi? Parce que sinon, on en arrivera à ce qui se passe aujourd'hui, et c'est un peu votre programme, ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Si vous faites du sérieux et de la rigueur budgétaire sans relancer la croissance, on va changer. Nous ne sommes plus en situation de guerre froide. Quelque chose d'important, je crois qu'il ne faut pas laisser uniquement aux députés européens l'initiative de porter le débat. Ça doit d'abord être les chefs de l'État, et plus particulièrement en France, quand on a un chef de l'État qui est élu au suffrage universel, il porte tout simplement le suffrage du peuple, le suffrage de la souveraineté. Ça doit donc effectivement être la première mesure qu'il faudra faire avec le prochain quinquennat.
Ce succès fait que nous allons organiser une deuxième réunion. Merci à tous.